Géopolitiquement, actuellement, il faut que les US et Israël se fassent humilier dans ce début de conflit pour la stabilité géopolitique de la région. Hein. Je suis désolé, mais... Je vais vous lire ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement de désinformations, peut-être que vous n'êtes même pas au courant, en vrai. Le 28 février 2026, les USA et Israël ont lancé une attaque surprise sur plusieurs sites et villes à travers l'Iran, tuant Ali Khamenei, le leader suprême, d'autres officiers iraniens et démarrant une guerre. L'Iran a répondu avec un barrage de missiles et de drones contre Israël et des pays alliés avec les États-Unis, des bases américaines notamment en Azerbaïdjan, Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. L'Iran a le droit de se défendre. Donc lui a été tué. Sa fille a été tuée, le beau-fils, le petit-fils d'Ali Khamenei, la belle-fille et la femme de son fils. Ils ont réduit en miettes le bâtiment. Le ministre de la Défense Aziz Nassirzadeh et le commandant IRGC ont aussi été tués. Une source militaire et d'intelligence aurait dit à CBS News que 40 personnes officielles du régime iranien ont été tuées dans cette frappe initiale. Hengo, une ONG, a estimé que plus de 4000 membres des forces iraniennes militaires ont été tués dans les attaques. Je pense qu'il y a eu des estimations, j'avais vu des estimations qu'il y avait eu genre plusieurs milliers de civils tués sous les bombes américaines pour le moment déjà. Hein. 7 days ago, Israeli and US forces struck without warning, beginning their relentless bombing campaign in Iran. Washington claims to be on the side of the Iranian people. But civilians were among the first casualties of the war. A huge bomb struck a girls' school in the southern city of Manab. It was the middle of the day and class was in session. The bodies of more than 165 children and staff members were pulled from the rubble. The attack sparked outrage in Iran and elsewhere, with the government accusing the US and Israel of deliberately targeting civilians. Washington denies this and says it's investigating what happened. Look carefully at these ruins. This is a school that has been bombed with the missiles of the Zionist regime. People, look, this is a school, not a military site for anyone to claim it was a military area. More than 1,300 Iranians have been killed since the war began. The Iranian government says more than 30% of those killed are children, and nearly 200 of those killed have been women. According to UNICEF, at least 20 schools and 10 hospitals have been bombed across Iran. Civilian facilities are being hit constantly. The Azadi Sports Complex, one of Tehran's biggest stadiums, is now nothing more than a ruin. Iran says a separate attack on another sports center killed 18 boys and girls as they were playing volleyball. À l'heure de l'entrée des classes, c'est précis. Les gens, les Américains qui ont massacré ces petites filles sont des psychopathes, des criminels de guerre. Bien sûr que c'est fait exprès. Ils ont de quoi cibler avec une extrême précision ce qu'ils veulent. Bombardement de l'école de Minab. Au moins 168 personnes sont tuées, principalement des écolières âgées de 7 à 12 ans, selon l'UNICEF, et 95 autres blessés. L'armée américaine est à l'origine du massacre. L'école primaire pour filles située à Minab, dans le Hormozgan, est touchée par plusieurs missiles. Les frappes qui débutent vers 10h... Attendez, est-ce qu'on peut avoir la carte des frappes ? Khamenei, il était dans quelle ville ? Il était à Téhéran, non ? C'était à Téhéran. Ils ont frappé combien d'endroits là, dans les frappes initiales ? Les frappes qui débutent vers 10h coïncident avec le moment où les familles iraniennes conduisent habituellement leurs enfants à l'école. Environ 170 élèves se trouvaient dans l'établissement au moment de l'attaque, principalement des filles âgées de 7 à 12 ans. La frappe survient à 10h45 heure locale au moment du changement de cours dans l'établissement. Elle détruit les murs du bâtiment et provoque l'effondrement du toit, ensevelissant plusieurs personnes sous les décombres. Les secours mobilisent des grues et des pelles pour dégager les victimes sous les yeux de nombreux témoins, parmi lesquels des parents d'élèves. Les premiers secours arrivent rapidement sur les lieux, tandis qu'un périmètre de sécurité est mis en place. Les corps des victimes sont ensuite remis à leurs proches dans un point de rassemblement situé à proximité. Hospitals are routinely overwhelmed as the wounded are brought in for urgent care. As the US and Israel strike thousands of targets across the country, the next emergency could happen anytime or anywhere. US President Donald Trump says only Iran's unconditional surrender will end the war. But on the ground, the conflict is not simply measured by time. It's being weighed by the growing number of civilian deaths. Fintan Monahan, Al Jazeera. D'ailleurs, attendez, il y a ce clip que j'ai vu passer.
The United States, on the opening day of the war, fired 4 cruise missiles into a facility that was evacuated by the Revolutionary Guard Command long before the conflict. One of these missiles struck a school. The fourth missile, 3 missiles, 2 missiles struck empty warehouses, 1 struck a school. The fourth missile was loitering over the site, collecting data, sending it back for battle damage assessment. The 2 warehouses were empty, no secondary explosions. But the third site that they struck, they noticed an accumulation of human beings, people running to the site. And so they ordered the 4th missile to strike. The 4th missile went up, came down, and hit. The missile is designed to penetrate with a bunker-busting capability, but there's an additional factor to this missile. Our brilliant weapons designers have concluded that the excess fuel in a Tomahawk missile at the moment of impact can actually be weaponized into a thermobaric weapon, a fuel-air explosive. And so they hit the button, turned the excess fuel into a thermobaric, and the people they saw running were the children who survived the initial attack. They went to the prayer hall with their teachers, and they asked the parents to come in and retrieve their children. Parents are on their way. So the movement you saw were survivors going into the building, teachers with them, parents come to them, and we put the 4th cruise missile in there, turned it into a thermobaric bomb, and burned these children alive. That's this war in a nutshell. Yeah. We don't know what we're doing. We don't know what we're targeting. And all we're doing is Je murdering pense que les US savent très bien ce qu'ils font en fait. Je pense que c'est leur but. people. And you know why this happened? Because Pete Hegseth canceled a Department of Defense directive that required a civilian mitigation team to go over each target to make sure that we weren't striking the wrong targets. He called that woke. He called that ineffective. He wanted to be the most lethal fighting force in the world. Kill, kill, kill. Well, Pete, you killed them. 170 of them. Children. You're a murderer. You're a war criminal. And so is Donald Trump. And so is every American who supports this war. Because this war is an illegal war of aggression. We aren't obeying the laws of war. And we're simply slaughtering innocent people to appease a bunch of neoconservatives who have an outdated concept of what the world should look like and who have completely subordinated the interests of the United States to the state of Israel. Ok. L'analyse et la géolocalisation par Bellingcat d'une vidéo d'un bombardement par un missile Tomahawk proche de l'école, montrant également de la fumée s'élevant dans le quartier de l'école, semble également pointer la responsabilité des frappes sur ce quartier vers les États-Unis. Seul belligérant a possédé ces missiles. Bellingcat écrit « Les images semblent contredire l'affirmation du président Donald Trump selon laquelle c'est un missile iranien qui a touché l'école. » Waouh, il aurait menti, c'est fou. Et là, par exemple, Laurence Ferrari va être alignée sur les mensonges de Trump, de Netanyahou. Elle est payée pour ça. De toute façon, c'est un réseau de propagande d'extrême droite mondiale. Dont ces médias propagandistes et un tas d'acteurs dans les pays occidentaux focalisent le débat sur leurs ressortissants dans la région. Israël explose un dépôt pétrolier qui va polluer l'air pour 15 millions d'habitants à Téhéran et dans les environs. Oh non, mais le vrai désastre humanitaire, c'est peut-être qu'il y a une personne qui a la nationalité de notre pays, de l'endroit où je suis aléatoirement né sur la planète. Peut-être il y a une personne qui a la même couleur dans son drapeau national que moi, qui va peut-être souffrir. Vous vous rendez compte le niveau de folie qu'il faut avoir pour avoir ça comme préoccupation avant tout? Genre, ah non, il faut qu'il n'y ait pas une personne de ma nationalité dans la région qui souffre. Les gens qui n'ont pas une nationalité française ne sont pas des humains. Ou leur souffrance est moins importante. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais bordel, mais comment c'est possible de faire de la désinformation aussi flagrante? Qui a attaqué en premier? Attendez, ils essaient de nous faire croire que le Hezbollah a attaqué Israël en premier? Attendez, je vais devenir fou. Ces gens sont tous des collabos. Oh là là. Désolé, il faut que je vous montre réellement ce qui s'est passé parce que là, c'est juste trop. Ça va trop loin. Attendez, j'essaie de trouver une source bien. C'est littéralement les USA et Israël qui ont démarré le conflit avec l'Iran en assassinant Khamenei. Genre, tout le monde le sait, je sais pas. Allez en Iran, vous êtes allé au Liban. Si vous n'êtes pas physiquement allé dans votre vie dans ce pays, vous avez tort sur le sujet et moi, j'ai raison. Les arguments courent dès là, Bompard, en fait. Parce que là, tu nous cites des faits, des chiffres, des choses sourcées par des instituts internationaux, par des journalistes qui ont croisé, etc. Si tu n'étais pas physiquement là, tu peux pas savoir, en fait.
le feu et de Qui cet a ouvert accord le de feu cessez-le-feu. après la mort de l'ayatollah Khamenei sur Israël? Il y a eu des Le attaques. Hezbollah. Qui a ouvert le feu après la mort de... Quand c'est un Iranien qui meurt, il est mort. Il n'a pas été tué. Il est mort, il est décédé. C'est un décès. On ne sait pas comment il est mort. Peut-être il était vieux, peut-être il était malade. Et par contre, qui a attaqué suite à ça? C'est incroyable sur le niveau de propagande. Je vais vous lire ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement de désinformations, peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Comme toujours. Là, en l'occurrence. Si Israël fait des frappes, c'est forcément en réponse à des attaques, comme toujours. Israël n'a jamais fait autre chose que se défendre d'une attaque en faisant une défense proportionnée, légitime. Le fait qu'il y a encore des médias autorisés en France où ils sont sur de la propagande pro-génocide, pro-Netanyahou, à ce niveau-là d'affirmation, chaque acte d'Israël est un acte défensif tout le temps, de tout temps. Télé Netanyahou en 4K sur toutes les chaînes. Pas d'effet. Bref, c'est passé en Syrie. Cette interview, c'est hier, donc il y avait déjà eu la nomination du fils de l'ayatollah comme nouveau ayatollah, et du coup, la confirmation qu'il y a zéro changement de régime en Iran suite à ces frappes américaines et ce début de guerre. Donc à quel moment Laurence Ferrari peut arriver et dire « Ah, mais il fallait protéger les Iraniens ». Genre, comment ça peut marcher alors que tu as déjà eu le successeur de Ali Khamenei et c'est littéralement son fils qui est un mec encore plus radical dans ses positions politiques. C'est la même chose en fait, il n'y a absolument rien qui a changé. Vous avez juste éliminé une quarantaine de personnes du régime. Le régime est toujours là, c'est toujours le corps des gardiens de la révolution islamique qui contrôle le pays. Genre, je sais pas, enfin, ces gens sont sur une autre planète, mais ils pensent qu'on va croire leurs mensonges. Ouais, peut-être si Israël avait bombardé 100 écoles de plus, ouais, non, c'est pas suffisant. Il fallait sacrifier plus de petites filles en fait. Bah ouais. Afghanistan. Personne ne croit que vous allez libérer une population par une intervention militaire extérieure. Je pense que l'histoire nous l'a amplement démontré. D'ailleurs, vous vous souvenez le moment où le Venezuela a été libéré du joug de l'horrible dictateur Maduro? Le régime actuellement est totalement différent. Hein. Bon, n'allez surtout pas vous renseigner sur ce qui se passe au Venezuela depuis tous les gros titres et depuis la capture de Maduro et son emprisonnement à New York. Spoiler alert, absolument rien n'a changé pour les personnes et ça avait absolument rien à voir avec apporter de la démocratie. On est trop surpris, ça fait 30 ans que les US interviennent aux quatre coins du monde avec leur truc de dire on va apporter la démocratie au peuple. Il n'y a pas un exemple où ça a fonctionné et tous les exemples qu'on a, ça a donné le contraire et ça a même donné un argument supplémentaire à des régimes autoritaires de dire, de renforcer par nationalisme et par défense nationale le soutien à leur régime. En plus, en ayant un ennemi extérieur aussi évident et horrible et diabolique que les États-Unis d'Amérique, le plus gros empire massacreur du 21e siècle. Enfin bref. Pour moi, les personnes, par exemple, les personnes en France la majorité des gens en France sont quand même un minimum informés sur la guerre en Irak, sur l'Afghanistan, sur toutes les interventions américaines des dernières décennies. Donc normalement, moi je pense qu'à ce stade, les gens qui répètent la propagande mensongère des US et d'Israël pour justifier ça, dire ouais mais il fallait libérer le peuple iranien, je sais même pas si c'est plus que 10% des Français qui croient à premier degré à ces trucs. Ou même qui répètent ces trucs-là, mais je pense qu'une majorité des gens, s'ils répètent ça, ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir en le faisant. C'est juste qu'en fait, ils aiment très bien voir des personnes arabes se faire massacrer sous des bombes. Enfin, des personnes qui eux perçoivent comme arabes, hein, je précisais, parce que bon, dans la tête des racistes, ils savent pas distinguer entre sunnites, chiites, est-ce que t'es en Iran, est-ce que t'es en Afghanistan, est-ce que t'es au Maroc, genre ils ont une vision du monde complètement racialiste, hein, je vous rappelle quand même. Les US, c'est une caricature de Helldivers, ouais. Starship Troopers, ouais. Bref, tout ça pour dire que je pense que les personnes qui, malhonnêtement, avancent ces arguments-là dans leur bouche, dans leur tête, en fait, savent très bien que c'est faux. Et c'est presque une façon performative de dire moi, j'aime bien les massacres de civils iraniens, quoi, c'est tout.
Iran ou autre, français ou pas, les gens sont de plus en plus hostiles à ce que fait Israël en tout cas. On verra aux prochaines élections. Hein. Je veux dire, en France, il y a un parti politique qui a dénoncé à la juste hauteur. Il y a un seul parti qui s'est au moins opposé au génocide des Palestiniens, clairement, depuis le début. C'est opposé à toute la propagande des médias mainstream français, des lobbies pro-Netanyahou, les Elnet et compagnie et tout. Ce parti-là, c'est LFI. Donc voilà, on jugera en fonction du score qu'ils feront à la présidentielle 2027. Combien de personnes en France sont réellement opposées au génocide, opposées à la politique israélienne? Si vous votez pas pour ce parti-là, je vois pas à quel moment vous êtes crédible dans votre opposition, quoi. Vu que c'est le seul parti qui a ces positions-là. Après, il y a d'autres sujets, mais bon, si ce sujet-là, il est important pour vous, et vous votez pas pour les seuls partis qui ont votre position sur le sujet, il y a un problème quand même. Mais bon, honnêtement, vu la pression que l'Iran peut mettre avec leur contrôle du détroit d'Ormuz, vu leur intelligence stratégique d'utiliser des drones à $20,000 pour aller forcer les US et Israël à balancer des intercepteurs à plusieurs millions pour capter un seul drone. Je pense que l'Iran a une position stratégique et eux, ils ont dit on est prêt à résister pendant 6 mois s'il faut. En fait, à un moment, on ne peut pas laisser la superpuissance mondiale, les US et leur proxy Israël, déclarer la guerre, attaquer, assassiner des leaders de tous les pays qui veulent de façon illimitée, sans jamais qu'ils souffrent aucune conséquence de ça. Genre non, en fait, ce n'est pas possible, c'est pas tenable comme situation. Si c'est la superpuissance, si c'était une si grosse superpuissance que ça, comment t'expliques qu'ils ont été incapables de stopper toutes les attaques de drones sur toutes leurs bases militaires dans la région? Comment ils ont été incapables d'intercepter tous ces drones qui sont allés frapper des dépôts pétroliers, qui sont allés frapper Tel Aviv? Donc non, en fait, il n'y a pas une toute-puissance d'Israël et des États-Unis, c'est pas vrai. L'Iran n'est pas envahissable, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'Iran, mais genre c'est encore plus grand que l'Irak, qui est déjà un territoire complètement gigantesque. Il y a 90 millions d'habitants en Iran. Il y a une chaîne montagneuse où tout un tas d'équipements militaires sont enfouis très profondément sous terre, hors de toute portée de missiles américains ou israéliens longue distance. Donc, les Américains et les Israéliens se frottent à une situation qui n'a rien à voir avec d'autres situations. En termes de rapport de force, l'Iran n'est évidemment pas à sous-estimer et pour le moment, on dirait qu'ils ont largement sous-estimé les capacités iraniennes, vu ce qu'ils ont subi comme défaites stratégiques et militaires dans les jours qui ont suivi les premières attaques. Géopolitiquement, actuellement, il faut que les US et Israël se fassent humilier dans ce début de conflit. Il faut qu'ils n'arrivent pas à reconstituer les stocks d'intercepteurs de missiles et de drones iraniens. Pour la stabilité géopolitique de la région, je suis désolé, mais le nombre de morts qui vont être causés par un embrasement, ce qui est le cas depuis 12 jours, mais un embrasement qui pourrait encore s'accentuer de ce conflit régional maintenant, le nombre de morts causés par ça est largement plus de personnes que les personnes massacrées par le régime des mollahs en Iran, qui évidemment est un régime complètement horrible, désastreux, dystopique, qui a tiré ouvertement sur des civils qui protestaient contre l'ordre injuste dans leur pays, évidemment, mais là, juste pour des questions de minimisation de la souffrance et du nombre de morts, oui, il faut qu'il y ait une défaite militaire claire des États-Unis. En fait, le principal truc, c'est mettre au pouvoir des gens qui ont comme objectif d'aller vers un monde meilleur et pas comme objectif de littéralement tuer tout le monde sur la planète. Le choix est pas très compliqué en vrai, S'il y a déjà la volonté politique d'améliorer les choses, de faire des choses bonnes au lieu de faire juste un massacre du maximum d'enfants, il y a des bases sur lesquelles on peut se fonder.